peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, bonjour à chacun, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'instant sur votre antenne. Bienvenue sur Jambo FM. Bienvenue sur Laissons parler les gens, votre libre antenne qui ce matin encore vous donnera la parole, mais surtout tentera d'aller plus loin dans les analyses, dans les commentaires, dans les perceptions particulières, mais surtout le regard citoyen sur l'avancée du Cameroun. Nous saluons ceux qui nous écoutent pour la première fois probablement et qui passent par là. Vous êtes sur les antennes de Jambo FM. Nous sommes à Douala et nous émettons sur les 91. Et si jamais vous êtes aficionados de la radio, merci de rester connectés. Allez également vous abonner à la page Jambo FM 91 direct sur Facebook afin de ne pas louper une seule miette de nos différentes productions. Il est encore ce matin à nos côtés. Il s'appelle Arnaud Nossi à la technique. Je suis Michel Gatchou au micro, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Attention, mobilisation des Camerounais dans la diaspora pour réclamer le respect du code électoral et l'égalité des chances entre compatriotes sur les approches de nationalité. Les actions suffisent-elles? Faut-il aller plus loin? Quelles sont les chances de la diaspora camerounaise afin de faire plier le régime en place et surtout de se faire entendre? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Éducation collective et citoyenne camerounaise et des Camerounais à l'engagement politique. Peut-on vraiment compter sur le peuple camerounais? Que faire pour lui en termes d'éveil, d'engagement, de mobilisation et d'action? Peut-on vraiment compter sur ce peuple camerounais? Peut-il aller jusqu'au bout de son combat? Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole encore ce matin avec vous, madame et messieurs. Appelez-nous simplement au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. N'hésitez pas de nous appeler également via WhatsApp au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 et en direct. Nous aurons bien sûr l'occasion de vous écouter, de partager les avis et les analyses qui sont les vôtres. Merci à tous et à chacun, madame, messieurs. Premier sujet ce matin, mobilisation des Camerounais dans la diaspora pour réclamer le respect du code électoral et l'égalité des chances pour chacun entre compatriotes sur l'approche de la nationalité. Les actions suffisent-elles? Faut-il aller plus loin? Quelles sont les chances de la diaspora camerounaise ou des diasporas camerounaises afin de faire plier le régime en place et se faire entendre? Au regard des nombreuses revendications des Camerounais qui ces dernières semaines ont choisi de manifester devant les représentations diplomatiques, avez-vous le sentiment que les compatriotes de la diaspora devraient aller plus loin et comment faire bien évidemment plier le régime en place? Prenons bien sûr ce premier auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gatchou, comment tu vas? Je vais bien, cher monsieur. Nous vous appelons comment?
Yannick sur la Maison Blanche. Voilà, baissez légèrement le volume de la radio afin d'éviter les échos larcins. C'est pas très correct à l'antenne. Alors Yannick, nous posons un problème ce matin, un tout premier problème sur la table. Mobilisation des Camerounais dans les diasporas afin de réclamer le respect du code électoral et l'égalité des chances entre compatriotes sur les approches de la nationalité. Croyez-vous qu'il faudrait bien évidemment que ceux qui sont aujourd'hui dans des revendications permanentes devraient-ils aller plus loin, à votre avis? Non, c'est déjà bon signe. Ce que j'aurais dit, c'est qu'il faudrait qu'ils continuent jusqu'en 2025, parce que s'ils se mobilisent et qu'ils lâchent, ça ne va pas changer Michel Gachou. Oui. Donc, c'est de continuer à se mobiliser jusqu'en 2025. Et je pense que s'ils le font jusqu'en 2025, ça va changer. Mais il faut aller encore plus loin. Aller plus loin pour vous, c'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Redéfinir de nouvelles stratégies, ne pas se fatiguer, dites-vous, mais aller plus loin concrètement. Qu'est-ce que vous mettez dans... il faut aller plus loin. Redéfinir de nouvelles stratégies. Essayer d'alerter la communauté internationale. Que si la communauté internationale n'agit pas, ce qui va arriver, la communauté internationale sera responsable. Parce que tout le temps on parle, la communauté internationale n'agit pas. Essayer de causer avec les présidents qui sont dans certains pays en Europe. Parce que vous savez, quand les dirigeants durent beaucoup en Afrique, c'est certains dirigeants qui sont en Europe qui font en sorte que ces dirigeants-là durent. Vous voyez un peu. Donc, essayer de causer avec certains dirigeants à l'international pour dire, si vous n'agissez pas, ce qui va arriver au Cameroun, vous en serez responsable. Donc, je pense que s'ils le font, ça va vraiment porter les... Alors, ça veut dire pour vous qu'il faudrait que les compatriotes des diasporas, globalement, poursuivent le Cameroun dans les instances juridictionnelles à l'international. Est-ce que vous pensez que ça peut être productif? Oui, parce que si depuis 2018, les Camerounais se mobilisent, ça n'a pas changé. Est-ce que ça a changé, Michel Gachou? Ça n'a pas changé. Donc, les Camerounais doivent poursuivre les instances internationales pour que ça puisse changer, pour que ça puisse bouger les lignes. Donc, je pense que s'ils le font, ça va changer. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que tout a été mis en place pour diaboliser les compatriotes de la diaspora, les voir comme étant ceux-là qui ont cassé les ambassades, ceux-là qui, comment on dit ça, n'ont pas d'ambition réelle à mieux vendre la destination Cameroun et qui n'ont pour ambition que leurs intérêts politiques, entre autres. Comment analysez-vous la diabolisation que ces compatriotes ont connue depuis au moins 6 ans déjà aujourd'hui? Mais ceux qui le disent, c'est le gouvernement. Depuis qu'on a dit que les Camerounais ont cassé les ambassades, est-ce qu'on les a arrêtés? On les a pas arrêtés. C'est juste parce que les Camerounais de la diaspora sont fâchés de la manière que le pays est géré. Oui. Vous voyez? Si les Camerounais étaient bien gérés, est-ce qu'ils allaient aller en Europe? C'est parce que nous sommes mal gérés et ces gouvernements qui disent qu'ils ont cassé les ambassades, c'est faux, archi faux, juste parce qu'ils veulent que les Camerounais ne luttent plus à la diaspora. Donc c'est un peu cela, Michel Gachou. Merci infiniment Yannick. Très bonne journée à vous Yannick. Et merci de nous appeler ce matin sur cette antenne afin de participer à ce débat citoyen qui se veut constructif, mais surtout édifiant pour les Camerounais qui nous écoutent ce matin et qui comprennent en même temps quelles sont les dimensions dans lesquelles nous sommes véritablement investis. Premier autre auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue cher monsieur, nous vous appelons comment? Raoul Dédéa. Raoul Dédéa. Bienvenue ce matin, Raoul Dédéa. Alors, nous essayons bien évidemment ce matin de poser sur la table la question des compatriotes camerounais des diasporas, globalement, qui sont dans des mobilisations, des revendications en permanence, qui sont toujours en train d'assiéger les ambassades. Alors, dites-nous, devrait-il aller plus loin, à votre avis? Oui, mais ils vont aller loin. Ils doivent aller loin, pour vous. Oui, ils vont aller très loin parce que on a encore 2 mois. Il faut persister, il faut insister et il faut résister. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne doit pas baisser les bras. Et pendant ce temps, au pays, la société civile, ils dorment, ils ne disent rien. Ils devaient appuyer. Michel Gachou, c'est comme une guerre. Ceux qui sont devant au front, il y a ceux qui doivent faire l'appui de derrière. Il y a les missiles qui sont de derrière pour traverser, même ceux qui sont au front pour bombarder l'adversaire. Qu'est-ce que la société civile fait depuis? Ils ne disent rien. Qu'est-ce que les gens qui se réclament de la vraie partie de l'opposition disent depuis? Ils ne disent rien en dehors d'une seule personne.
Vous voyez, et s'ils parlent encore, on va dire que, oh voilà, ce sont ces gens, ils ont cassé les ambassades. C'est pour ça qu'ils doivent rester tranquilles. Mais Michel, quand il s'agit de vrais problèmes, pourquoi les gens doivent se cacher? Mais si on dit maintenant qu'on veut un candidat unique pour l'élection présidentielle, on doit faire les primaires, Michel, ils vont sortir de tous les trous. C'est comme ça que le Camerounais est. Ils vont sortir de tous les trous. Maintenant qu'il faut défendre une cause, personne. Si la même ferveur qu'on a pris pour défendre le football, pourquoi on ne met pas la même ferveur pour défendre nos frères et sœurs, mamans qui sont dans la diaspora? C'est une situation qu'aujourd'hui, ce sont eux, demain, ça peut être nous. Mais Michel, vous n'êtes pas sûr de finir tout votre vie au Cameroun, on ne sait jamais. Hein? Nous sommes d'accord, c'est vrai aussi. Voilà. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la société civile est calme? Où sont passés nos mamans des plateaux de télévision avant 2018, mais qu'est-ce qui se passe? On a fermé la bouche de tout le monde. Je me comprends au Cameroun. Tout le monde est calme. Alors qu'on est en face d'une situation où ça passe, où ça casse. Michel, ce qu'on prépare pour nous. Si les Camerounais ratent de Charles Levy en 2025, non. Qui reste tranquille, il attend la mort sur place. Nous avons suffisamment parlé de cette question du respect du code électoral en faveur de tous les Camerounais. Avant 2018, les Camerounais de la diaspora se sont fait inscrire sur les listes électorales avec le même code électoral, 2011 également. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et l'ECAM a choisi naturellement de mettre un verrou vis-à-vis de ses compatriotes de la diaspora. Alors, dites-nous concrètement, à votre avis, comment faire sauter ce verrou? Est-ce que les mobilisations suffisent? Est-ce que ce langage-là qu'ils essaient de transmettre aux ambassadeurs, qui pour la fois sont condescendants, est-ce que ça suffit véritablement à faire plier la machine, Raoul? Michel, oui. Ce verrou a été donné lorsque le chef de l'AT a convoqué l'ECAM. Il a donné les consignes strictes. Voilà où c'est pour ça que c'est après cette rencontre avec Atanganji que cette loi est sortie. Pourquoi il n'y a pas cette loi en 2018? Mais ça veut tout simplement dire qu'il y a problème. Mais s'il y a une loi qui est non, c'est pas une loi, c'est un verrou qu'on a mis en place. Le verrou n'est pas passé, le verrou n'est pas passé voilà. par un vote, par un décret. Il n'y a pas eu un décret autour pour pouvoir dire d'accord, il y a un rajout, je sais pas trop, on va revoir cela. Alors est-ce qu'on devrait se lever comme ça, placer un verrou et empêcher les compatriotes bien évidemment de jouir de leurs droits? Monsieur Michel, oui. Est-ce que le verrou n'est pas légal? On ne devrait pas respecter. C'est pour ça que les compatriotes de la diaspora ne peuvent pas baisser les bras. Ils doivent insister, continuer les ambassades. Ils doivent toucher les représentants diplomatiques des pays où ils sont, des pays d'accueil. Mais il y a les pays, il y a les diplomatiques européens où on doit toucher. Ouais. Que dit l'ambassadeur français? Que dit l'ambassadeur anglais? Que dit l'ambassadeur des États-Unis? Mais on doit les toucher. Mais ils risqueront de vous brandir le fait que ils risqueraient d'avoir ingérence dans les affaires privées d'un État. Mais monsieur Michel, quand on est venu on a pris les planteurs, les cultivateurs blancs pour venir faire Transparency International. Et ils n'ont pas vu de leurs propres yeux qu'il y avait en Toulouse. Mais quand on a pris les planteurs blancs là, en France, à Nantes, à Bordeaux là, pour venir dire que ce sont les... Mais ce pays nous a tout trompé, monsieur Michel. Nous ne pouvons pas continuer. Cette loi ne doit pas, parce que cette loi n'est pas légale. Cette loi qui brandit pour nos compatriotes étrangers n'est pas légale. Donc même la société civile au Cameroun, même les partis politiques doivent s'injurer contre ça. Tout le monde, il dit la même chose qu'on a fait pour le football. Si on fait la même chose pour cette loi, ça nous a passé. Donc 71% de depuis là. Donc c'était une entourloupe. Mais comment quelqu'un dit qu'il est fort? Dans les partis, on dit comment le LDPC est fort en Espagne, comment il est fort en France, comment il est fort en Allemagne, 100%. Mais ils n'ont plus besoin de 100%. Mais c'est dangereux. Non, on nous a trompés depuis des années. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est venu ouvrir nos yeux. Je ne peux jamais oublier. Monsieur Michel, bonne émission. Merci infiniment, Raoul. Merci beaucoup, cher messieurs. Et bien évidemment, c'est la libre antenne. Appelez-nous et exprimez-vous, madame, messieurs, comme cela se doit. N'hésitez pas de prendre position sur des sujets, surtout sur votre approche. N'hésitez pas d'analyser avec nous. N'hésitez pas de nous donner, bien sûr, votre lecture à vous de la situation. Parce qu'il s'agit, bien sûr, du Cameroun que nous tentons ensemble de construire et de lui donner une orientation particulière et avec un aspect tout à fait, je
je dirais, non négligeable. C'est très important que ce soit la voix du citoyen qui soit cette voix-là, qui viendra nous redéfinir sur une trajectoire normale. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Mobilisation des Camerounais dans les diasporas pour réclamer le respect du code électoral et l'égalité des chances entre compatriotes sur les approches de nationalité. Sur les approches de nationalité, c'est très important de le rappeler parce que aujourd'hui, vous le savez, la question de la double nationalité continue de poser un problème sérieux au moment où plein de Camerounais également sont dans des diasporas, jouissent des doubles nationalités, ou on va dire même de plusieurs nationalités, et sont incapables de pouvoir se reconnaître comme étant des Camerounais. Pourtant, au Cameroun, nous avons des Camerounais qui ont la double nationalité, et on a des ministres qui ont des doubles nationalités, on a des célébrités qui ont des doubles nationalités, et qui, voilà, essayent toujours de faire ce qu'ils peuvent. Auditeur en ligne, allô, bonjour. N'hésitez pas de nous appeler aussi 74 39 79 04. Bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue ce matin, Félix, bienvenue. Oui, merci. Alors, dites-nous, la question bien évidemment de la double nationalité qui continue de poser un problème, pendant que d'autres revendiquent la double nationalité. Dans les diasporas globalement, au Cameroun, des gens ont des doubles nationalités, vont voter dans des ambassades et narguent les Camerounais. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent avoir une égalité de chance pour tous les Camerounais? Non, c'est le système en place. Ils appliquent la loi quand ça les arrange. Quand ça les arrange, ils votent ça en touche. Voilà une organisation RDPC, des pyromanes, qui a dit avoir gagné dans la diaspora. Mais la même, comme disait Gagoul, mais vraiment ça c'est de la pure sorcellerie. C'est le vampirisme, il manque de beaucoup qualifier ceci. Vous dites, vous savez gagner 90% aux États-Unis, 75% ici, 80% là-bas. Mais maintenant, les mêmes Camerounais que vous dites vous avoir voté viennent pour s'inscrire en 2018. Les Camerounais ont voté, on ne demandait pas la carte de séjour. On ne demandait pas toutes ces chiffonneries. Comment est-ce qu'on peut dire à un Camerounais de venir présenter un document français pour faire inscrire sur la liste électorale? Ça, c'est de la pure sorcellerie. C'est écrit où dans le code électoral? Même pas le décret présidentiel. Même pas un décret. Rien. Mais vous voyez les ambassadeurs qui eux-mêmes sont en mal dans ces pays, savent qu'ils n'ont aucune légitimité là-bas. Oui. Mais ils fabriquent des lois pour aider le régime en place dictatorial illégitime de la barbarie, de l'arrogance, du bandisme et du vol. Et en fabriquant des lois et des têtes pour exclure les Camerounais à ne pas partir aux prochaines élections. Mais c'est ce qui se passe. On parlait de double nationalité. Qui n'a pas de double nationalité? Hein? Qui n'a pas de double nationalité? Tous ces gens-là, même M. Bia lui-même a la double nationalité. Qui ne le sait pas? Hein? Il est dans le système de plus des années 60. Hein? Il est dans le système. Il a été moulé dedans, il a été fabriqué, conçu dedans. Après avoir été fini ses études en France, il est venu là, la France l'a directement recommandé à Ito. Il a été dans le système. Et tous ont les doubles nationalités. Mais est-ce que ces gens-là ne votent pas? C'est le signe que ça ne vote pas. Elle n'a pas la double nationalité. Elle a été même vraiment quelle abomination, la sorcellerie, le voodoo. Elle a été mère de Bangadé. Elle est devenue mère comment? Hein? Et ça, maintenant on vient demander aux autres. Non, c'est tout simplement parce que le régime des prédateurs économiques est à sa fin. C'est la fin d'un système. Et quand la fin d'un règne arrive, il y a des agitations par-ci, par-là. Même au sein du Sérail, eux-mêmes ont peur. Chacun a peur de chacun. Chacun vient dire, oh, le chef de l'État, le président a dit. L'autre vient dire les autres instructions. Mais on ne voit jamais la personne. On ne voit jamais. Je voudrais peut-être vous relancer quand même sur la question. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas le Camerounais lui-même qui, de par son ignorance des textes, de la maîtrise même des textes légaux, laisse, on va dire, ce comportement du régime en place prendre de l'ampleur, et ce qui est anormal semble même devenir normal. Est-ce qu'à un moment donné, le citoyen même n'est pas pour quelque chose?
Non. Aujourd'hui, sans vous mentir, Michel, le peuple est tellement effrayé aujourd'hui par rapport à 2018. Vraiment, nous remercions. Et c'est l'erreur qu'a commis ce régime RDPC, des prédateurs, des brigands, des malfaiteurs, d'avoir diffusé le contentieux électoral à la télévision. Parce que ça a vraiment donné l'envie aux Camerounais. Oh, Michel, ces gens-là, je ne sais pas si en 2021, ils vont encore répéter cela. Parce que c'est-à-dire que même nos enfants ont eu l'envie d'aller apprendre le droit. On a vu les avocats démontrer la mascarade, le banditisme, le vol, la faute. Regardez comment un avocat pose la question à monsieur conseil constitutionnel que la loi, et ici la lettre, les résultats ne sont pas signés, c'est que signé sur une seule page. Mais monsieur, nous sommes des juristes. Est-ce que c'est ce que la loi demande? Et monsieur, en cas dans la vidéophone, est-ce que la loi dit qu'on doit signer sur toutes les pages? Voilà le banditisme, Michel. Mon Dieu, vision. Même pour aller retirer l'argent en banque, même seulement un petit billet de 10 000. Mon frère, vous mettez les empreintes, vous signez sur toutes les pages. Toutes les pages. On va vous parler de retirer l'argent qu'on a envoyé forcément prendre pour rentrer. À plus forte raison, les résultats d'une élection présidentielle qui va définir la vie de toute une nation pendant 7 ans. Vous venez voir les pyromanes ont signé sur la fiche de présence, mais la fiche où il y a le résultat. On écrit qu'elle a gagné, qu'elle a eu tel pourcentage. Là-bas, il n'y a pas de signature. Et vous voyez un juriste, un ancien président, un magistrat, venir demander s'il faut... Non, ça a vraiment ouvert les yeux. Non, oui, mais vous faites une fixation sur le contentieux post-électoral de 2018 pour pouvoir peut-être mieux définir ce que vous allez à définir. Ben alors, maintenant, il y a une chose, c'est qu'on a pris conscience, les Camerounais ont pris conscience, ils sont dans des revendications en Europe et dans d'autres représentations diplomatiques, parce qu'on voit beaucoup plus de l'Europe. Est-ce que les Camerounais qui sont au Gabon, par exemple, qui sont au Congo, qui sont au Tchad, est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que ceux qui sont dans la diaspora européenne? Pourquoi est-ce qu'ils ne se lèvent pas aussi pour revendiquer, bien évidemment, que leurs droits sont respectés sur ces questions-là? Vous avez même bien cité de parler de ces pays, le Tchad, le Congo, la Guinée, mais ces pays sont gouvernés par les qui? Ce sont les pyromans dictateurs. Il y a quelqu'un, mais si les gens de sortir là-bas, on va les envoyer le Mami Ouattara, tu vois. Mais là-bas où ils manifestent, ce sont des grandes démocraties, où on connaît. Regardez ce qui s'est passé en Suisse. Ils ont manifesté là-bas, et il y a eu violence là-bas, mais c'est plutôt l'entourage de M. Biya qui était condamné par la justice suisse. C'est ça la démocratie. Hein? Ils ont dit, ils ont cassé les ambassades, ils ont fait, mais et après, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, c'est des pays démocrates, où la démocratie est respectée, les règles sont... Regardez donc manifester en Belgique, vous pensez qu'ils peuvent manifester comme ça? Ici au Tchad. Mais les pyromanes vont les... Mais comment? Vous citez quel pays? Mais quel pays? Quel pays en Afrique? Hein? Il y a quel pays? Ce sont les dictateurs pyromanes qui tiennent le peuple par l'arrogance et la violence. Mais là-bas, les gens connaissent ce que c'est que la démocratie. Et c'est pour ça qu'ils sortent, ils manifestent. Et quand les pyromanes les ont violentés, la justice a condamné les pyromanes. C'est la raison pour laquelle depuis ils ne sont plus allés là-bas en Suisse. Donc c'est ça qui est la vérité, la différence. Et je dis aux Camerounais de la diaspora, continuez le peuple. Nous sommes avec vous. C'est qu'on nous défend, on nous tue ce pays quand nous faisons vraiment faites-le pour nous. Et si les 5 millions de Camerounais à la diaspora sont ici, il faut, c'est fini pour faire partie de ce régime des prédateurs, des brigands, des malfaiteurs. Donc RDPC, c'est pas des pyromanes qui ont échangé une sous-préfecture. Je l'ai dit sur un média. Que tant que vous n'allez pas arrêter ces criminels qui ont échangé la sous-préfecture, vous allez être un parti de pyromanes jusqu'à la fin, je dis pyromane. Merci. Voilà, c'est bien évidemment votre point de vue, hein, que nous respectons. Prenons nos auditeurs en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue ce matin, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Bertrand. D'accord. Alors, comment vous analysez aujourd'hui les démarches entreprises par les Camerounais qui, encore la semaine dernière, se sont mobilisés devant l'ambassade de Belgique, du Cameroun en Belgique, pour se faire entendre, qui malheureusement repartiront encore, tout en embrassant au mieux la condescendance, dira-t-on, de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique? Vous savez, Michel Ngatoto,
tout est fait tout est fait exprès. Hein. Le gouvernement a fait ça parce que justement il y a trop de Camerounais en diaspora qui ont envie de changer les choses, quoi. Oui. Donc ils ont compris ça et ils ont mis en fait cette loi pour empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Et ça devait priver beaucoup de Camerounais, en fait. Ouais. Mais le problème n'est pas là, parce que moi-même, je suis concerné. Mais bon, moi, je peux m'inscrire quand même, parce que ce qu'ils demandent, je l'ai. Mais la plupart de Camerounais, peut-être qu'ils ne sont pas dans la situation, et c'est quand même dommage. Ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'il ne faut pas s'alarmer, les manifestations aussi, vous voyez que les Camerounais manifestent tout le temps, mais ça ne donne rien, parce que ces pays européens-là même sont complices avec le gouvernement, hein, il faut le comprendre. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire constater, je pense que la diaspora l'a déjà fait, de faire constater les faits par un huissier, et de même de porter plainte, et que le moment venu, qu'on ait quand même des preuves, que voilà, ce que, en fait, la loi que le gouvernement a sortie, ça n'existe pas dans la constitution camerounaise. Donc, il faut que le moment venu, qu'on puisse avoir des arguments pour répondre, en fait, à la loi que l'État a sortie. Donc, mais si on se met seulement à manifester tout le temps et que ça ne donne rien, donc il faut qu'on s'apprête aussi à faire quelque chose que peu de temps après, quand il faudra s'exprimer, même devant une juridiction, on aura quand même des arguments pour se plaindre. Alors, vous avez tout à l'heure mentionné que ces pays européens, pour votre cas, vous qui êtes en Europe, sont même complices avec le régime en place. Alors, si vous êtes dans un pays qui se met en complicité avec notre pays pour pouvoir tenir captifs les peuples de ces pays-là, comme c'est le cas aujourd'hui, quelle solution évidente, adéquate pour vous, pourrait bien évidemment être mise en place afin de se libérer du joug des deux entités? Michel Dacquet, ce que je peux dire aux Camerounais aujourd'hui, c'est de continuer à s'inscrire. Pour ceux qui ont la possibilité de s'inscrire en diaspora, qui continuent à s'inscrire sur les listes électorales. Oui, mais en diaspora, tout est violé. Le code électoral est violé allègrement, au vu et au su de tout le monde. Comment vous demanderez aux gens d'aller s'inscrire alors que des gens ont choisi sur la base sur des bases fallacieuses de violer les textes, d'imposer des choses qui n'existaient pas aux Camerounais et vous leur demanderez de respecter cela? Sur quelle base? On a bien envie de comprendre. C'est pourquoi je viens de dire qu'on ne peut pas se battre avec le gouvernement, on ne peut pas se battre avec un État. Ce qu'on a lieu de faire, c'est de faire constater par un huissier, c'est de porter plainte, c'est d'avoir des arguments pour que demain, si on est devant une justice, qu'on puisse dire, voilà, on n'a pas pu s'inscrire parce que ça, et dans la Constitution, ça n'existe pas. Il y a la justice qui existe quand même dans des pays européens. La justice est ici, c'est une justice qui fait vraiment son travail. Je ne dis pas que la justice du Cameroun n'est pas bonne, mais devant la justice, quand vous avez des arguments, la justice est de votre côté. Donc c'est ce qu'on peut faire pour le moment. Après, je ne sais pas s'il faut utiliser, et au niveau de ce pays aussi, ils vont comprendre que effectivement, il y a certains Camerounais qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales et qu'ils avaient le droit de s'inscrire parce qu'il y a une loi qui les demande de s'inscrire. C'est ce qu'on peut faire pour le moment, et je pense que c'est ce que mais la question, sans vous couper, je vous relance quand même. Alors, bien évidemment, vous ne parvenez pas à vous inscrire parce qu'on sait que le nombre impose la transparence, bien évidemment. Vous n'irez pas aux élections parce qu'en fait, on vous aurait calé sciemment et vous allez forcément faire constater cela par des huissiers, porter plainte. Mais vous porterez plainte quand ils seront encore aux affaires. Parce que la question c'est de savoir, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin? S'il faut aller plus loin, quelle est la solution adéquate pour se faire entendre? Parce qu'on vous sert la violence tous les jours. Je pense qu'il y a certains qui disent qu'il faut aller plus loin. Oui. Il y a certains qui sont prêts à bloquer les élections en diaspora. Qu'il n'y ait pas élection dans tous les ambassades en diaspora. Oui. Mais je pense que là aussi, ce n'est pas la solution, mais ça dépend de toute personne. On prend tout ce qui arrive. Il y a d'autres qui sont prêts à bloquer qu'il n'y ait personne qui vote en diaspora. Mais pour moi, de ma part, moi je pense que je passerai plus par la juridiction pour me faire comprendre.
Mais bon, c'est partagé. Hein. Il y a certains qui disent que bon, s'il n'y a pas inscription pour tous les Camerounais, il n'y aura pas élection en diaspora. Donc voilà. Est-ce que cette version ne tient pas d'une légitimité? Bloquer certains à dessein et qu'en retour, vous aussi, vous bloquez naturellement ces votes-là en diaspora. Est-ce que ça ne concourt pas une légitimité? Parce qu'on dit quand vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer normalement, vous utilisez même les manières les plus radicaux pour vous exprimer. Ouais. Donc, la diaspora est en train de se battre jusqu'à présent pour se faire entendre. Je pense que peut-être le gouvernement va trouver un moyen de les entendre et de faire que tous les Camerounais de la diaspora puissent s'inscrire. Je vais aussi venir sur ce qui concerne la FECAFOOT et ce qui se passe actuellement au Cameroun, si vous me donnez l'occasion de minutes pour m'exprimer. Allons-y rapidement. Ok, je voulais dire que au niveau du Cameroun, on connaît plusieurs personnes qui ont la double nationalité et qui sont présidents de la FECAFOOT, qui sont des ministres et tout le reste. Donc aujourd'hui, quand je vois la FECAFOOT priver l'équipe nationale du Cameroun qui est une emblème, qui représente le Cameroun partout, priver cette équipe des équipements, je trouve ça vraiment très grave. Très très grave. Et je comprends que si moi, en fait, je me dis, tous les candidats aux élections présidentielles devaient sortir une loi qu'avant de jouer dans cette équipe nationale du Cameroun, il faudra faire un service militaire. Parce que c'est très grave ce que je suis en train de voir. C'est incroyable. On ne peut pas priver, même pour n'importe quelle cause, on ne peut pas priver une équipe nationale des équipements. C'est-à-dire qu'amener l'équipe à être suspendue des éliminations de la Coupe du Monde. Si vous aimez un pays, est-ce que vous pouvez vraiment faire ça, Michel Gatou? Bon. C'est vraiment incroyable. Je vois les icônes à travers le monde. On a connu Ronaldinho qui a joué avec Eto'o au Barcelone. Il a fait la prison dans son pays pour une question de je ne sais quoi. Être une icône, c'est pas Dieu. C'est pas être le président de la République. Il y a des trucs que même le président de la République ne peut pas accepter. Même s'il y a eu n'importe quoi, on ne doit pas quand même priver l'équipe nationale des équipements. Ça fait c'est les 30 000 Camerounais. Si le Cameroun est suspendu aujourd'hui, c'est nous, les 30 millions de Camerounais, qui sont suspendus. Et là, on ne peut pas pardonner à Eto'o. Voilà. Même s'il a l'icône au Cameroun, on ne peut pas lui pardonner ça. Ce n'était qu'une virgule. Il faut qu'on voit les Camerounais derrière tout ça. Ce n'était qu'une virgule, bien sûr, ce matin sur la question sportive, qui n'est vraiment pas d'actualité dans cette émission. Merci. On vous a très bien suivi. Bonne journée à vous et à très bientôt. Oui, on comprend. Merci beaucoup. Donnons la parole aux autres Camerounais qui veulent bien sûr réagir sur le sujet. Mesdames, Messieurs, si jamais vous prenez l'écoute ce matin, vous êtes sur Jumbo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens, c'est la libre antenne. Mobilisation des Camerounais dans les diasporas pour réclamer le respect du code électoral et l'égalité des chances entre compatriotes sur les approches de nationalité. Les actions suffisent-elles? Faut-il aller plus loin? Quelles sont les chances de la diaspora à faire plier le régime et surtout se faire entendre? Nous avons la chance ce matin d'avoir une dame avec nous en ligne, c'est Janine Logoué. Bonjour madame. Bonjour monsieur Michel Gatou. Bonjour. Bienvenue madame. Vous êtes vous aussi en diaspora et on a envie de savoir comment faites-vous là-bas? Est-ce que vous continuez à vous mobiliser? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce qu'il y a des méthodes nouvelles que vous enclencherez dans les jours à venir? En réalité, monsieur Michel Gatou, on ne sera jamais fatigué tant que ce problème n'aura pas pris fin. Maintenant, monsieur Michel Gatou, on a compris dans le jeu de ces gens-là, il y a un de mes compatriotes qui vient de dire tout à l'heure, il y a des pays qui sont complices de ce système, comme celui dans lequel j'habite précisément. La France. La France. Dès que nous annonçons une manifestation, monsieur Michel Gatou, il y a plus de CRS, c'est-à-dire de la police, sur les lieux que les Camerounais. Et c'est exprès. Et c'est pour ça que beaucoup même ne sortent pas parce qu'ils savent qu'ils ne feront pas grand-chose. Ils vous empêchent de le faire. Même j'ai entendu encore un autre qui a dit que certains ont un programme de boycotter les élections, de faire ci. Monsieur Michel Gatou, pendant les élections, ils seront au moins 13 cas de CRS qui amèneront ceux qui veulent voter
d'aller voter, ils ne pourront pas boycotter. Parce qu'ils sont prévenus, ils sont là pour ça, pour approuver tout ce que le système fait. Maintenant, quand on a dit ça, M. Michel Gatou, il y a les voies judiciaires. Franchement, en 2024, on n'a pas besoin de violence. On va me dire, oui, si on porte plainte, on ne va rien faire. Monsieur Michel Gatou, les plaintes ne se perdent pas. Un jour, quand ce système aura changé, on va réveiller toutes les plaintes. Même vous qui avez fait des actions il y a de cela 32 ans, vous allez être appelé à la barre. Même si on ne vous condamne pas, on va vous entendre. Donc pour moi, la voie judiciaire est la mieux indiquée. C'est tout ce que nous avons à faire, M. Michel Gatou. Parce que ces gars ont souvent dit, ils ont gagné 300% aux États-Unis, 800% en France. Parce que le RDPC, M. Michel Gatou, je réitère parce que je vous l'ai déjà dit, n'est implanté nulle part dans le monde. Parce que s'ils étaient implantés, M. Michel Gatou, pourquoi ces barrières? Pourquoi tant de barrières? Pourquoi tant de peur si tu es sûr de gagner, M. Michel Gatou? Si tu es aussi implanté comme tu le prétends, M. Michel Gatou, tu ne trembles pas. Nous autres, nous chantons tous les jours, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est devenu une arme de l'opposition. Je ne comprends pas pourquoi, M. Michel Gatou. Un parti qui se dit vrai parti politique doit comprendre que c'est pas à les unes que les choses se passent et il devrait aussi battre campagne électorale en battant d'abord les campagnes d'inscription sur les listes électorales. Comme pour nous dire, madame, que pendant que l'opposition appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'attelle à les y bloquer d'ailleurs, c'est ça? Bloquer et vous dire de ne plus harceler, tout ça c'est les mêmes thèmes. Et aller, vous avez entendu RDPC dit d'aller, non, et je ne comprends pas, M. Michel Gatou, les Camerounais qui ne comprennent pas ce que c'est que ce parti. Parce qu'avec tout ce leurs agissements, avec toutes les actions qu'ils posent, M. Michel Gatou, même le dernier de Camerounais devait comprendre que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'est pas un parti politique qui veut le bien du Camerounais. C'est une bande de mangeois, d'affamés, c'est-à-dire qui sont là pour leur ventre. Ils ne sont pas là pour le peuple camerounais. La dernière fois, je vous ai dit que dans le pays où je suis, et je vais vous répéter cela, à 18 ans, M. Michel Gatou, vous recevez un courrier d'information que vous êtes inscrit d'office sur les listes électorales. Il n'y a pas de campagne d'inscription sur les listes électorales en France. C'est d'office. Et maintenant, pendant la campagne électorale, tous les partis politiques sont dans la campagne. Mais le RDPC fait comme si tout était acquis alors que rien n'est acquis. Donc pour qu'ils gagnent, M. Michel Gatou, ce n'est que par les fraudes, par les fausses barrières comme ce qu'ils implantent à la diaspora, par le mensonge, par les trucages sur des PV, comme l'un de nos compatriotes nous a dit tout à l'heure à la Cour constitutionnelle en mondiovision. Ce n'est que par cette méthode-là, M. Michel Gatou. Nos yeux sont ouverts. Madame, je vous relance. D'ailleurs, tout à l'heure, vous aviez parlé des complicités entre États. Vous avez parlé des CRS qui, le jour des élections, seront mobilisés pour permettre à ceux qui se sont inscrits d'aller le faire et que rien ne sera boycotté. Alors, fondamentalement, c'est-à-dire, le Camerounais de la diaspora ne peut pas s'exprimer en diaspora, mais qu'est-ce qu'il peut faire, à votre avis, au niveau du Cameroun? Il peut mobiliser, justement, M. Michel Gatou, il peut venir sur une petite antenne comme celle que vous nous proposez tous les matins, mobiliser à sa façon. Et quand je dis ça à mes compatriotes ici, au niveau du Cameroun, M. Michel Gatou, on n'a jamais une élection à 100%. Vous aurez toujours des sceptiques. Alors convaincre deux sceptiques, c'est déjà une victoire. Absolument. Ces deux-là te remplacent, toi qui ne peux pas, qui voudrais voter, M. Michel Gatou. Parce que la double nationalité dont on vous parle, excusez-moi, moi qui suis fonctionnaire en France, j'avais pas le choix, M. Michel Gatou, de progresser dans ma fonction que de prendre la nationalité. Vous voyez, on ne le prend pas parce qu'on n'aime pas notre... Ça n'a rien à voir, on ne la prend pas parce qu'on crache sur la nôtre. À un moment donné de la vie, tu es obligé. Maintenant, une comme moi qui aimerait voter, qui ne peut pas, M. Michel Gatou, il y a des quartiers, il y a des villages où le garçon veut aller voter, il n'a pas la CN. J'ai déjà dit à mes compatriotes, appelez dans vos petits quartiers, là où vous êtes nés, là où vous avez grandi,
dans vos villages, vous aurez quelques personnes qui ont les difficultés parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. À 3 euros, M. Michel Gatou, à 5 euros avec le transport, il peut aller faire son récépissé. Voilà ce que les gars de la diaspora peuvent faire. Ça, ce n'est pas la corruption, M. Michel Gatou. Vous faites plus que ça. Aidez quelqu'un à aller s'inscrire
parviennent à remplacer les une seule personne, je pense que là, ça peut quand même essayer de donner quelque chose. Bon, je sais pas. Là, moi-même, tout le monde ne comprend pas sur quelle base ces gens nous interdisent. Ils interdisent un peu que la diaspora ne doit pas passer aux élections parce que eux, mais ils savent que si la diaspora donne son accord, je crois que le RDP n'aura même pas 2% en diaspora. Je pense que là, je suis très sûr de moi. Et même ici, au pays, il faut que les Camerounais, que nous essayons un peu de faire le travail que je vais faire à notre place. C'est-à-dire que s'inscrire et de voter. Ce n'est pas seulement de s'inscrire et de rester à la maison pour ne pas aller voter. On veut voir les autres. Parce que si on s'inscrit, on ne vote au RDPC de gouverner encore même pendant 50 ans. Et si nous ratons encore l'occasion de 2025, M. Michel Gachou, je pense que nous aurons encore plus de 50 ans de souffrance. Alors, est-ce que justement, on regarde des mobilisations actuelles, chers Camerounais, et même, je vais me dire, le fait que les gens aient baissé un peu les bras ces dernières semaines, dû à l'actualité footballistique qui a enveloppé les consciences, est-ce que vous ne pensez pas que la mobilisation accrue, accélérée, permanente, serait une solution et pourrait mobiliser tous les Camerounais de part et d'autre à se dire, l'action doit être commune et non individuelle seulement pour ceux de la diaspora. Nous aussi au Cameroun et même dans d'autres pays africains, nous avons besoin d'une action commune afin bien sûr de faire bouger les lignes. Bon, mais justement, en plus, M. Michel, vous savez que le Camerounais d'abord, c'est quelqu'un qui a d'abord tout. Aïe, 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 il est parti. On l'a perdu brutalement. N'hésitez pas à nous appeler, madame et sur 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission, qui est le 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98 et laissez-nous bien sûr vos appels, laissez-nous vos avis autant pour moi sur la radio ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gachou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Ok. Monsieur Faumété depuis Paris. Monsieur Faumété, vous nous appelez depuis Paris. Dites-nous quand même, monsieur Faumété, est-ce qu'au moins une fois à Paris, vous aviez marché, vous vous êtes mobilisé et depuis ce verrou mis en place par Elecam, vous exigeant d'avoir des titres de résidence et j'ai même appris qu'on demande même des contrats de bail à certains Camerounais de ce côté-là. Est-ce que vous avez probablement la peine de marcher, de nous faire entendre, d'essayer de nous faire entendre? Monsieur Michel Gachou, vous parlez à celui qui fait partie de ceux qui ont réclamé que Elecam soit les premiers ici à Paris, devant l'ambassade, à réclamer que Elecam vienne prendre ses responsabilités. Oui. Et quand Elecam est arrivé, ils ont mis ce vol, ce qui n'est pas dans la loi, et à exiger aux Camerounais de la diaspora à remettre leur titre de séjour ou leur carte de résident. J'étais encore à l'ambassade, nous avons été contrôlés par la police française, à qui nous avons expliqué, nous leur avons dit, est-ce que c'est normal que des Camerounais, que des étrangers nous demandent le titre de séjour sur leur territoire? Ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit non. Et nous avons fait comprendre à cette police que c'est pour ça que nous sommes là. Et il y avait des Camerounais qui étaient à l'intérieur, qui faisaient la file pour s'enregistrer. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la liberté. Moi, personnellement, je vais continuer le combat dans ce sens parce que pour moi, c'est égoïste. On a beaucoup de frais ici. Faire un passeport, ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte presque 200 €. Faire une carte consulaire, ça nous coûte de l'argent. C'est ça qui fait de nous Camerounais. Quand vous n'avez pas un titre de séjour, quand la police française vous contrôle, la première des choses qu'elle vous demande, c'est votre passeport. C'est votre passeport. Elle vous demande un titre de séjour. Si vous ne l'avez pas, elle vous demande votre passeport. Et c'est ça qui fait de nous Camerounais. Et ça nous permet de profiter de nos droits. Et quand on nous prive déjà de cela, M. Michel Gachou, c'est très très grave. Et nous allons continuer. J'étais en Belgique le 31. Nous sommes allés manifester. Pour cela. Et il faut que nous insistons parce que je vais vous donner une information. En Angleterre, on peut voter rien qu'avec son passeport. Donc on a affaire au petit roi que Pierre a fabriqué, au petit chef d'État. En Angleterre,
nos compatriotes, donc les combattants comme nous, ont eu gain de cause. En Angleterre, tu ne peux voter qu'avec ton passeport ou ta carte consulaire. Ils ont eu gain de cause en Angleterre. Ouais. Donc ça, c'est des choses... Ce sont ces petits rois-là que M. Biya a fabriqués, ces petits présidents à leur poste, ils ont fait. Et nous allons continuer la bataille. Je vous dis, retenez bien mon nom. Et moi, je parle, je vous dis toujours en toute liberté, que ceux qui ont le titre de séjour, qui veulent aller le faire, qui vont le faire. Mais ça, c'est ce qui a commencé. Ça a commencé comme ça au pays. On a laissé des choses. Les gens ont abusé de nous. Ils abusaient de nos droits. Ils marchaient sur nous. On disait, tu vois, on va faire comment? On va faire comment? Voilà où le pays, voilà où nous en sommes. Dites-moi, monsieur Foumété, est-ce que vous n'êtes pas en train de transmettre comme ça un message aux Camerounais qui vous écoutent? Parce que là, nous sommes sur une radio camerounaise ici, ils sont très nombreux à vous entendre. Apprendre à dire non quand on sent qu'on est violé et qu'on a violé ses droits. C'est ce qu'il faut. Parce que nous allons aller loin. Nous allons porter plainte aux gens des LECAM. Nous allons porter plainte à l'ambassade. Nous allons le faire. Nous allons, non seulement nous serons sur le terrain, et nous allons porter, nous avons deux voies. Nous avons les voies de la contestation, et nous allons suivre et l'ambassade du Cameroun en justice. Je vous le dis, nous allons le faire. Nous allons être sur le terrain et nous allons poursuivre. Parce qu'on ne peut pas piétiner. Et c'est ça qui nous a... Je vous dis, le pays est dans cette situation parce qu'on a eu toujours des gens qui ont passé le temps à nous marcher dessus, à abuser des droits des Camerounais. On disait toujours, on va faire comment, on va faire comment. Et moi, c'est dommage. Parce que quand aujourd'hui, quand on va dire qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, les gens vont nous dire qu'il y a la justice. Ça me fait mal. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Je suis désolé. Il n'y a pas de justice en c'est justement ce qui nous permet de parler d'égalité des chances pour tout le monde. Alors, au-delà de la carte consulaire et du passeport, on vous exige une carte des résidents, mais à côté même, il y a ceux qui sont des binationaux qui ne peuvent pas voter. Pourtant, au Cameroun, on a tout un gouvernement camerounais qui détient des binationaux. On a des acteurs camerounais qui sont binationaux et qui dirigent des instances ici. Alors, est-ce que cette logique du 2 poids 2 mesures n'est pas justement de nature à révolter les Camerounais et à exiger bien sûr qu'il y ait, on va dire, transparence, égalité en toute chose? Ben monsieur Michel Nadjou, si je vous dis, c'est que le Cameroun perd en empêchant sa diaspora. Bon, dès que c'est sûr et que ces gens, ils ne peuvent jamais aimer la diaspora parce que la diaspora est comme des concurrents pour eux. Ouais. Contrairement à d'autres pays, on voit, ils ouvrent leurs bras à leur diaspora, ils appellent leur diaspora à venir se mélanger déjà au potentiel qui est sur place au pays pour faire avancer le pays. Mais on a un pays où ils ont stigmatisé la diaspora, ils ont mis, ok, la diaspora, vu que la diaspora leur dit que voilà comment d'autres pays avancent et vous nous tirez vers les bas, on leur dit cette vérité. Et vu qu'ils ont perdu déjà en diaspora, ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Il faut tout inventer pour empêcher la diaspora. On a vu nos stars, les Roger Mila sortis de l'ambassade de France pour aller voter le jour du vote de la France. On a vu plein de nos stars, des hommes politiques, on a vu. Hein? Donc, ils le font parce qu'ils ont toujours considéré la diaspora comme des concurrents. Et c'est malheureux parce que d'autres pays, la diaspora apporte beaucoup. La diaspora, elle vient avec ce qu'elle a appris à l'extérieur, plus le potentiel qu'il y a sur place au pays, et ces pays avancent. Mais il n'y a qu'au Cameroun où on a vu la diaspora comme étant un ennemi, comme étant juste parce qu'elle dit la vérité, parce qu'on en a marre de voir, comme je vous dis tous les jours. Je ne sais pas si vous regardez l'équipe TV qui parle du sport. Ils ont passé toute une soirée hier à parler de ce qui se passe à l'Africa Foot. Toutes les chaînes de télévision ici, c'est de l'humiliation. Après, on va dire c'est nous les artistes, les activistes qui ternissons l'image du Cameroun. Mais regardez ce qui se passe. J'ai tellement honte, j'ai mal. Mais moi, je vous ai dit hier, comme je vous ai dit hier, la personne que j'ai beaucoup de la peine pour lui, c'est cette légende du football. J'ai trop de la peine pour lui. J'ai tellement la peine. Et je dis, nous allons continuer la bataille ici en diaspora. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver, parce qu'en Angleterre, nos combattants, ils ont eu gain de cause. En Angleterre, tout Camerounais qui a juste son passeport ou sa carte consulaire va voter. Très bien. Ça c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'en Angleterre, ceux qui ont leur passeport et leur carte consulaire peuvent aller voter. Et vous vous battrez bien évidemment en France, en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays. Merci beaucoup, Monsieur Foumété, depuis Paris. Oui.
Bonne journée à vous. C'est 74 39 79 04 6 91 98 60 98 également via WhatsApp. Merci à vous de nous appeler, mesdames, messieurs. Laissez-nous vos avis, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos points de vue sur la question et nous serons très heureux, naturellement, de partager l'essentiel avec vous comme cela se doit. Nous rappelons que nous sommes sur les antennes de Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens et nous donnons la parole ce matin aux Camerounais sur un sujet, naturellement la mobilisation des Camerounais dans la diaspora pour réclamer, on va dire, l'égalité des chances entre Camerounais de ce côté-là. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, le grand Michel Gachou. Est-ce que vous avez la double nationalité? Je suis Camerounais. C'est le plus important. Voilà. Et cette double nationalité, ça, c'est pas bien. Qui c'est ça? D'où ça vient, d'où ça sort? En 2011, on disait il faut aller vous inscrire sur l'électorat avec la carte consulaire. Donc, l'histoire de double nationalité, c'est une distraction. Et nous allons voter en 2025 avec les cartes consulaires. Sinon, il n'y aura pas de vote. Alors, des gens se sont fait inscrire sur des listes électorales avant 2018, ne brandissant que leur carte consulaire et leur passeport dans les ambassades camerounaises. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, qu'il y a un verrou, on vous impose la carte de résident et qui plus est, pour les binationaux, ne peuvent pas toujours voter au même moment où ceux qui sont binationaux ici au Cameroun et même dans la diaspora également là-bas parviennent quand même à briser ces barrières et se positionner. Est-ce que la mobilisation que vous faites peut porter des fruits, je dirais, un peu plus consistants, à votre avis? Exactement. La manifestation ou bien les revendications qu'on fait, ça peut porter le fruit dans la mesure où je dis toujours, nous devons être derrière les partis politiques. Donc les représentants des partis politiques doivent saisir les huissiers et tout ce qui va avec. On est pour Cameroun dans la diaspora. Oui. Et il y a une loi dans la diaspora. Et je crois que les Gabonais ont compris et nous devons copier chez les Gabonais. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Les Gabonais ont prouvé dans la diaspora qu'ils ne devaient pas laisser faire. Et jusqu'au moment des élections, ils ont préféré aller louer une mairie pour qu'ils vont voter là-bas. Donc, ils étaient clairs au départ. Donc, si nous continuons à nous taire et à regarder à Tarandi et Soussé s'amuser avec nous, ils vont continuer à s'amuser avec nous. Les partis politiques, tout confondus, de l'opposition doit être réunis sur ce point-là et dire, de cette voie, nous allons appliquer ce qui est passé auparavant. Rien que les cartes consulaires et les passeports, on doit s'inscrire avec. Et dans ça, il faut qu'ils saisissent les justices de ces pays où on se trouve pour pouvoir porter plainte contre l'ambassade. C'est tout. Alors, mais vous, quand on parlait justement des partis politiques de l'opposition, le silence même de ces partis politiques de l'opposition, sur cette question en dehors du MRC qui s'est fait entendre et qui a demandé bien sûr de respecter la loi établie. Les partis politiques de l'opposition, certains qui ne se prononcent pas, quel regard vous jetez sur ces derniers? Non, vous savez, il y a les partis d'opposition qui se disent partis d'opposition alors que c'est les partis qui mangent avec le régime. Ouais. Et à un moment donné, ils s'adaptent, ils veulent seulement s'adapter au même rythme que le régime en place. Parce qu'il est inadmissible, M. Michel Gachou. Nous avons 400 partis politiques, 360 actuellement qui sont enregistrés. Nous avons vu M. Elie Bilobert qui est venu en France. Est-ce qu'il a parlé de ce problème-là? Alors, il a vu, voilà les gens qui sont les opposants. Est-ce qu'il a dit, je suis dans la diaspora? Est-ce qu'il est allé à l'ambassade, se filmer, comme il est allé se filmer dans le cimetière pour dire que les cimetières sont pro en Europe? Donc voilà, nous savons qui sont les partis d'opposition et qui travaillent pour le peuple camerounais. Au moment venu, les Camerounais vont décider, vont choisir exactement les partis. On va parler d'expression de voix pour jeter dans les poubelles chez les gens qui sont venus pour se servir des Camerounais. Ouais. Alors, justement, la mobilisation que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'elle peut aller plus loin? En dehors vous parlez bien évidemment de porter plainte, de continuer à faire le pied de grue devant les ambassades, puisqu'ils ont la sourde oreille, puisqu'ils sont aveugles, ils ne vous regardent pas, ne vous entendent pas, quelle est l'action qui peut être plus vendable à votre avis?
Monsieur Michel Gatou, il faut continuer à se mobiliser. Ouais. Et il faut continuer les pétitions. Et il faut aller, je dis toujours, les partis politiques qui sont représentés déjà au Cameroun et qui ont les représentants dans la diaspora doivent faire les jobs. Moi, j'ai dit au départ, même les 4 mois de retard qu'ils ont déjà pris pour les inscriptions, ils doivent prolonger. Donc, si les partis politiques ne prennent pas ces responsabilités, ils doivent être devant. Parce qu'il faut respecter, dans ces pays, il faut respecter déjà la loi dans ces pays. Et ces pays ont respect des lois. Et si les partis politiques prennent les responsabilités, ils font tout ce qu'il faut dans l'administration et déposer plainte avec les huissiers constatés. Cela sur place. On met dans le dossier, je sais que M. Gatou, tous les ambassadeurs ont plié. Donc l'action judiciaire pour vous est une action payante. Oui, mais monsieur Michel Gatou, moi je suis dans ce pays, je sais comment ça se passe. Oui. Devant la loi ici, c'est pas, si votre dossier est consistant, si vous avez les preuves de ce que vous dites, la justice va venir en votre faveur. Mais si vous restez sur votre oreiller, ça ne viendra jamais en votre faveur. Donc j'en ai fait, vous connaissez ce que je parle. Alors, est-ce que vous pourrez rendre public au moins ces décisions de justice le moment venu? On le souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Très bonne journée à vous, cher monsieur. Merci pour votre contribution ce matin au débat. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est avec nous. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue ce matin. Merci, c'est Chimène depuis Bakoko, la zone Bakoko. Chimène, qui nous appelle depuis la zone Bakoko, non loin des villages, l'une des fidèles auditrices de la radio. Merci beaucoup, madame, de nous retrouver ce matin. Vous allez bien? Ah, Michel, ça ne va pas, franchement, parce que, Michel, ce n'est pas seulement la diaspora qu'on empêche de s'inscrire. Même nous-mêmes au Cameroun, l'État ne veut pas qu'on s'inscrit, Michel. Ouais. Michel, vendredi le 31, l'État va débarquer dans notre secteur, parce que nous sommes très rares à voir l'État ici dans notre secteur Bakoko. Oui. L'État va débarquer au niveau de Pongodi, vendredi le 31 à 9h. Nous étions surpris de voir l'État. Et on était contents. On a fait appel à tous les membres du quartier, tous les environs du quartier. Les femmes sont sorties. Les femmes ont abandonné leur commerce pour sortir, pour s'inscrire. On a fait tout un rang au Pongodi. Michel, figurez-vous, elle est quand même inscrite peut-être 10 personnes. Il nous dit que l'inscription est arrêtée. On lui pose la question combien? Combien? 2 personnes? Il inscrit à peine 10 personnes. 10 personnes, oui. Oui. Il nous fait comprendre que les inscriptions sont arrêtées. On lui demande, mais arrêtez pourquoi? Il nous dit que c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi. Michel, nous sommes mardi. Le Pongodi est en train de défiler, monter, descendre. Elle n'est pas là. Elle est comme nous empêche de nous inscrire. Ce n'est pas seulement la diaspora qui a un problème d'inscription. Même sur le terrain, nous n'arrivons pas à s'inscrire. Où sont partis ces 300 partis politiques qu'on parle? Est-ce qu'elle devait marcher seule pour venir faire les inscriptions aux gens quand il y a des gens des partis, des opposants qu'on doit voter? Je me pose la question, Michel. Oui, allez-y, nous vous écoutons très bien, madame. C'est très important ce que vous dites. Je me pose la question, où est parti ce truc? Pour nous aider à comprendre pourquoi n'arrive pas à nous inscrire alors que nous voulons nous inscrire. Nous sommes disponibles à nous faire inscrire. On a laissé notre travail aujourd'hui pour attendre sur place, mais il n'est pas présent. Alors pendant qu'on y est, madame, nous allons bien sûr lancer l'alerte sur cette antenne ce matin en demandant et en exigeant bien sûr au directeur général de l'ECAM, antenne du littoral, de mettre à la disposition, bien évidemment, des gens de votre quartier. C'est Ngodi, c'est ça? Oui, c'est Yachita Ngodi et Yansoki, qui est un village réuni au Pongodi. Au Pongodi, exactement, où les populations attendent et les campus se faire inscrire de ce côté. C'est mardi, ils nous ont donné rendez-vous mardi, mais tout le monde monte et descend. Il n'est quand même pas là. Ils ne se font pas voir, ils sont là, ils se cachent, ils vont s'enfermer dans un bar. Et c'est comme ça qu'elle est comme devait. Aïe, 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 aïe. Mais excusez-moi, c'est quand même assez... C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant, chers compatriotes. Bon, d'accord.
On ne fera pas sortir les émotions ce matin. L'antenne vous appartient. Vraiment, c'est chaud. C'est assez compliqué. C'est inexplicable. En tout cas, on en reparle. Nous donnons la parole, bien sûr, aux Camerounais qui vont bien sûr se prononcer sur la question 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Nous avons avec nous ce matin notre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gachou. Monsieur Lepako, bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs de Jambo. Et monsieur Gachou, avant de commencer, j'aimerais vraiment vous le rappeler. Ce que vous faites là, tout l'engagement que vous avez pris pour le peuple camerounais, c'est historique. Vous verrez, dans 15, 10, 15, 20 ans, quand on écrira l'histoire du Cameroun, on parlera de ce que vous êtes en train de faire là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de donner, avec cette campagne, toutes les raisons aux Camerounais de clamer leur souveraineté. C'est pour ça qu'on dit que 2025 sera l'année de l'indépendance. Mais que veut dire clamer sa souveraineté? Ce n'est pas aller demander sa souveraineté à quelqu'un. Comme disait quelqu'un, la souveraineté est souveraine. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons de faire ce que nous voulons. Le peuple décide ce qu'il doit faire par rapport à ce qu'il a en face. En 2018, le président Maurice Kamto regarde depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui ce que le mandat qu'on a donné à ce régime a coûté aux Camerounais en termes de sang, de sueur, de morts, de cadavres, de morts violentes. C'est énorme. Et nous ne pouvons plus faire cette économie. Je vais faire un peu d'historique pour vous rappeler. En 2018, monsieur Kingé, Eric Kingé, qui faisait partie, qui était un ancien membre du RDPC, vous a dit que mais vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils n'ont pas besoin de dire vous ne connaissez pas. Voilà des gens qui boivent du champagne, qui prennent des jets privés, qui ont leurs enfants dans toutes les institutions internationales, dans toutes les grandes écoles. Leurs familles vivent là-bas, cousins, tantes, dans des gros appartements en Europe. Mais vous croyez que ces gens-là vont se lever un beau matin et prendre leurs affaires pour partir? Jamais. La question s'était déjà posée en 2018. C'est le président Maurice Kamto, dans son humanisme, qui avait dit non, n'allons pas sur ce chemin. Oh, c'était une erreur. Mais moi, je le dis aujourd'hui, c'était une erreur. Il fallait suivre l'option, la force. Parce qu'on ne va pas laisser les gens nous esclavagiser à vie. C'est vraiment là la question. Si on avait suivi le conseil d'Eric King, la majorité des décisions, on aurait fait blocus. Aujourd'hui, nous aurons une situation bien différente.
Il s'agissait de quoi? On avait demandé au président Modibo, justement pour revenir à ce que disait la diaspora. Oui. La diaspora à l'époque avait proposé comment on appelle ça, de faire l'investiture du président Maurice Kamto, de nommer les ambassadeurs dans les différents pays et de les installer. Et à partir de là, au Cameroun, c'était la même chose. On devait faire blocus et on devait opposer à ce régime colonial la force du peuple. Mais aujourd'hui, nous nous sommes bien rendus compte que ces gens-là, ils font des lois pour nous, mais pas pour eux. Et ils ne sont pas capables de donner ni acte de naissance, ni carte d'identité, ni carte d'électeur, même les récépissés n'arrivent pas. Donc, n'attendez rien d'eux. Et c'est pour ça que je vous disais que le travail que vous faites là est fondamental. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'en 2025, les Camerounais vont voter avec leur carte d'identité. Je vous annonce ça d'emblée. En 2025, les Camerounais vont voter avec leur carte d'identité. Pour une raison simple. Le travail que vous avez fait aura démontré que ce n'est pas les Camerounais qui ne veulent pas aller s'inscrire. Vous avez vu le témoignage de la dame tout à l'heure. Oui, ce n'est pas que les Camerounais ne veulent pas aller s'inscrire. C'est que ce régime est tout simplement incapable de nous fournir des cartes, des actes de naissance, des cartes d'identité, de passeport, de cartes d'électeur et même des simples récépissés. Ils en sont incapables. Donc le peuple va les mettre, parce qu'ils sont nos employés, hein, ils sont nos employés, ce ne sont pas nos patrons. Justement, voilà, pour revenir, sans vous couper, pour revenir un peu quand même on va dire au témoignage de la femme, de la dame tout à l'heure, qui fait quand même froid dans le dos, et l'ECAM choisit de ne pas inscrire tout un quartier, inscrit 10 personnes, et vous dites c'est terminé pour aujourd'hui, et vous dites rendez-vous mardi, et mardi n'est pas là. Alors, lorsqu'elle dit que ce n'est pas seulement dans la diaspora que les blocus sont mis en place, même ici au Cameroun, les blocus sont mis en place, quelle serait la conjonction entre la diaspora et le Cameroun, afin bien évidemment de faire tomber le masque, cher monsieur? Mais si on avait vraiment le temps, on développerait beaucoup sur ces sujets-là. Mais je vous ai déjà dit, monsieur Gatou, que ce soit au Cameroun ou en diaspora, le régime est incapable de donner quelles que soient les pièces au Cameroun. Prenez un pays comme les États-Unis. C'est un continent. Donc on demande à tous les Camerounais qui sont éparpillés sur le territoire américain de converger vers Washington pour s'inscrire de 14h à 16h. Et vous arrivez là-bas, vous n'êtes pas sûr. Mais est-ce que les gens même comprennent ce qu'on demande aux Camerounais? Incroyable. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, le constat au Cameroun est simple. Nous allons voter avec les cartes d'identité. Et pareil, en diaspora, la diaspora doit seulement montrer sa souveraineté. Face à ces petits monstres, la diaspora doit s'organiser. C'est-à-dire que dans chaque ville de France, d'Allemagne, d'Amérique, je ne sais pas, du Japon, où habitent les Camerounais doivent se réunir, ils ne doivent plus compter sur l'ambassadeur. Et c'est leur vote qui sera pris en compte au Cameroun. C'est-à-dire que les Camerounais qui sont à Washington, ils cherchent un endroit, ils vont là-bas, ils votent avec leur passeport. Les Camerounais qui sont au New Council, ils cherchent un endroit, ils votent. Ceux qui sont à Francfort, ils cherchent la place le jour du vote, ils votent. Ils votent pour le parti qu'ils veulent, que c'est pour le RDPC ou quoi que ce soit. Il ne faut plus compter sur ce régime. Ils sont incapables. C'est des fainéants chroniques. Et je le dis, oui, je vous dis, c'est des fainéants chroniques. Je vous dis, regardez, il faut prendre la carte. C'est trop il faut fort quand prendre même. la carte, M. Gatou. Prenez la carte. Regardez les États-Unis. Comment on peut demander aux Camerounais qui sont sur le territoire américain ou bien sur le territoire canadien d'aller à Ottawa pour aller s'inscrire? Mais vous connaissez les distances qu'il y a dans ces pays-là? Mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, quand vous arrivez là-bas, vous n'êtes même pas sûr de vous inscrire. On vous dit, oh, il n'y a pas de qui, oh, les représentants des LECAM ne sont pas venus. Mais ils nous font dépenser de l'argent à gauche, à droite pour rien. C'est pour ça que je dis à la diaspora, moi, ce matin, j'ai appelé vraiment, c'était pour donner un conseil à la diaspora. Il faut savoir, M. Gatou, que le Cameroun a l'une des diasporas les plus puissantes du monde. Mais sauf que, avec ce régime a réussi à les diviser et tout. Imaginez seulement que Yannick Noir, Bembe, tous ces grandes personnes-là se mettent derrière le peuple. Le changement va se faire en un jour. Donc cela ne comptons pas sur eux. Par contre, ceux qui sont en Europe doivent savoir que le régime qui est ici au Cameroun nous malmène avec une seule garantie. Tous leurs frères, leurs fils, leurs cousins, leurs tantes vivent dans des grands appartements en Europe. Et ça, c'est un trésor de guerre pour la diaspora. Deuxièmement, vous avez vu récemment, Samuel Mout, il a été menacé. Il a été menacé de lynchage en Europe. Il y a eu, comment on l'appelle, au
Abama, ou c'est Abama, le journaliste de Vision 4. Mais il a failli se faire lyncher en plein Paris. Ouais. Donc, je pense que la diaspora doit, j'ai dit, première chose, ils doivent organiser eux-mêmes le vote. Puisque le régime ne va jamais leur permettre de voter, ils doivent organiser les votes dans chaque ville de l'Occident, que ce soit en Afrique. Ils cherchent un endroit, ils votent, ils envoient ces résultats au Cameroun, ce sera comptabilisé. Deuxième chose, ils doivent identifier toutes ces familles, tous ces fils de ces monstres qui nous rongent ici, savoir là où ils sont, etc. Et se préparer. Et maintenant, troisième chose, préparer un comité d'accueil. Parce que ceux qui sont ici croient qu'ils vont nous tuer. Si ça tourne mal, ils vont fuir, aller en Europe. C'est faux. Le jour, s'ils mettent le Cameroun à feu et à sang, ils seront accueillis en Europe par la diaspora. Ils vous disent, dès que vous descendez l'avion, on vous cueille comme une mangue. Mais je dis, c'est ça que la diaspora doit faire. On n'est plus dans les supputations ou bien la politique politicienne. Non, il faut reprendre notre souveraineté. À partir du moment où nous savons que ce régime ne peut pas organiser les élections pour nous, mais nous devons prendre le devant et organiser les élections. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis sûr qu'en 2025, quand M. Ngachoura établit que l'ELECAM est incapable de donner un récipicé ou bien de donner une carte d'électeur aux Camerounais, nous irons voter avec nos cartes d'identité ou les récipicés de cartes d'identité. C'est tout. Voilà. Et en diaspora, c'est pareil. La diaspora doit aller seulement avec son passeport, organiser elle-même, elle a la force, elle a la puissance. Ils cherchent, ils louent une mairie, ils louent une grande salle, ou je ne sais pas quoi. Ils ont les élections. Le RDPC fait son élection dans son ambassade, mais les Camerounais vont dire, voilà nous le Francfort, voilà les résultats de nos votes. Ici à Washington, voici les résultats de nos votes. À Londres, voici les résultats de nos votes. Et c'est ça que nous, ici au Cameroun, nous allons prendre en compte. Très bien. Pas les saloperies que l'ambassade envoie régulièrement. Merci. Merci infiniment. Mais seulement, on va retenir pour vous que le RDPC, on va dire, c'est des fainéants chroniques. C'est ce que vous avez dit. Hein, c'est pas... Merci, bonne journée à vous, monsieur Lepako. L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Eh bien évidemment, nous allons dans un instant passer au deuxième sujet. Et nous allons, passer au deuxième sujet ici. Et maintenant, sur les antennes de Jambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et le deuxième sujet, madame, messieurs, avant de rentrer dans le deuxième sujet, je voudrais ici et maintenant faire une demande exceptionnelle aux Camerounais. Au-delà du chantier d'information qui est nourri par la radio ou par les radios ou les masses médias, il y a également le chantier d'éducation qui doit être nourri par les médias aujourd'hui. Il y a également, au-delà de cette question, un rappel sérieux. Dire que les médias sont également, pour la plupart, dans des situations assez compliquées aujourd'hui. On va dire les pressions fiscales que tout le monde connaît, les pressions en interne même d'ailleurs, que l'on peut poser à certains médias. Nous espérons en même temps que les Camerounais comprendront la nécessité de se faire inscrire massivement sur les listes électorales et de décider de l'avenir en 2025. À côté, bien sûr, de ceci, je voudrais rappeler, et ça c'est à titre personnel, qu'en mai dernier, nous avions lancé, ou j'ai initié, avec le concours de plein Camerounais, ce que j'ai appelé les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. Alors, je voudrais vous demander de vous abonner sur la page Facebook de Michel Ngachoum, parce que tout à l'heure, je vous ferai une annonce assez forte quand même. Une annonce très importante, parce que là, il va falloir, dans la mesure du possible, que nous passions au mois de juin, à 1 million, à 5 millions de Camerounais inscrits pour le mois de juin sur les listes électorales. Il faut trouver tous les mécanismes possibles, tous les moyens possibles, c'est-à-dire il faut mettre en marche tous les leviers afin que vraiment tous les Camerounais en âge de s'inscrire sur les listes électorales le fassent. Il ne s'agit pas seulement d'attendre les CAM. Dans un point, il va falloir que nous trouvions l'occasion d'aller directement dans les antennes et les CAM. C'est-à-dire que lorsque les CAM ouvrent à 7h30, nous sommes là pour leur faire savoir que nous sommes là pour nous inscrire. On n'a pas forcément à attendre que vous veniez encore dans les points. On est d'accord que des gens ont des situations, des gens ont du travail, des gens ont des choses à faire. Mais il va falloir, avec l'annonce que je ferai tout à l'heure, que nous trouvons ensemble la possibilité d'amener tout Camerounais en âge de voter à aller directement dans l'antenne et les CAM de la commune
et nous vous donnerons bien sûr les stratégies qui vont avec. Madame, Monsieur, une fois je l'ai dit, deuxième sujet, éducation collective et citoyenne à l'engagement politique. Peut-on vraiment compter sur le peuple camerounais? Que faire pour lui en termes d'éveil, d'engagement et de mobilisation, voire même d'action? Peut-on vraiment compter sur ce peuple camerounais aujourd'hui? Peut-il aller au bout de son combat? Le combat pour sa souveraineté, le combat pour son indépendance, le combat pour le changement voulu. Est-ce que la jeunesse, est-ce que le peuple camerounais aujourd'hui peut véritablement aller plus loin qu'on ne puisse le penser? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Merci de nous appeler. Laissons parler les gens, libérons la parole. On libère la parole au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Ou encore le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. C'est important de nous appeler à ces deux numéros-là. Et si jamais vous nous regardez sur Facebook en direct, n'hésitez pas à nous appeler au 6 91 98 60 98. Pour résumer la question, peut-on réellement compter sur le peuple camerounais aujourd'hui en espérant qu'au-delà des inscriptions, il y a une éducation citoyenne, que les Camerounais comprennent les enjeux importants et ce pourquoi ils veulent avoir ce qu'ils appellent bien sûr le changement? Peut-on réellement dire que les Camerounais sont capables d'aller plus loin dans ce combat pour le changement? Quelles sont bien évidemment vos analyses? Comment regardez-vous la société camerounaise aujourd'hui dans sa globalité? Quel message faut-il loger au moment où nous parlons auprès de ce peuple camerounais et afin de comprendre quelle est sa position et se demander est-ce que ce peuple camerounais peut véritablement aller loin, aussi loin dans le combat qui est le sien et qui est celui bien évidemment des générations à venir. Appelez-nous madame, messieurs et analysons bien sûr la situation au niveau du Cameroun et même hors du Cameroun. Les Camerounais comprennent-ils les enjeux de l'avenir? Les Camerounais comprennent-ils le bien fondé d'une action citoyenne, d'une prise de conscience citoyenne? On en parle. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Ouais, bonjour, M. Michel Ngacho. Nous vous appelons comment? Ouais, c'est Paulin. Bienvenue, Paulin. Bienvenue ce matin, mon frère. Merci beaucoup, M. Michel Ngacho. Le peuple camerounais... Oui, allez-y. Vous avez suivi là, mais n'avez pas suivi le deuxième thème là. Oui, est-ce que le peuple camerounais comprend vraiment les enjeux du moment? Est-ce qu'il y a une action citoyenne, c'est-à-dire en matière d'éducation des Camerounais, qu'on pourrait mettre en place afin d'être certain que l'éveil, que beaucoup, autour duquel beaucoup travaillent, que ces Camerounais puissent comprendre le sens même de l'éveil? Oui, d'abord, premièrement, je vais vous dire que oui et non. Oui, parce que la jeunesse est mobilisée et est en train de se mobiliser. Oui. Pour que les choses puissent changer en 2025. Oui. Et je vous dis un bon nombre, même ceux qui ne seraient plus, quand je vois, parfois, je suis dans un cas, je vois des jeunes s'exprimer, je vois des jeunes parler avec autorité par rapport au changement. Je me dis que c'est déjà un point de plus par rapport aux années passées. Je me dis que c'est déjà un plus. Il y a quelque chose qui va faire bouger les lignes d'ici 2025. Oui. Bon, je dis non parce que, vous voyez, la société civile même, n'est-ce pas, ne manifeste pas son vouloir. Est-ce qu'elle existe même déjà au Cameroun, cette société civile-là? Non, elle existe parce qu'aujourd'hui, cette société civile est partisane. Partisane du fait qu'elle bénéficie, n'est-ce pas, des petits revenus de l'administration. Mais elle existe en toute profondeur. Il suffit juste qu'il y ait quelque chose qui fait à la une, comme on parle du sport à ce moment-ci. Tu vas voir, ça les anime de parler comme ça. Mais quand c'est quelque chose qui concerne l'intérêt général et puis encore contre le régime, elle ne se manifeste pas. Depuis que vous avez pris cette initiative d'éduquer la masse, n'est-ce pas, la jeunesse en général ou le Cameroun pour le bien, notre bien commun, vous allez voir que dans tous les médias que j'observe le dimanche et même des jours ouvrables, aucun, sinon je dirais même aux personnes, je n'ai vu personne oser dire la société civile, dire, que ce soit dans les réseaux sociaux ou de manière télévisée, dire
aux jeunes, n'est-ce pas, d'aller se faire inscrire dans une liste électorale. Donc, c'est ça qui est déplorable. C'est déplorable. Mais on a espoir parce que il y a des gens comme vous, M. Michel Ngachou, qui fait un travail, je ne saurais comment vous apprécier, mais qui fait vraiment un travail très, je dirais que vous avez déjà sensibilisé plus de 3 millions ou 5 millions de la population. Si votre radio pouvait atteindre les fonds de notre pays, je suis sûr qu'il y aura même déjà une révolte depuis que vous avez fait cette émission jusqu'à nos jours. Il y aurait même déjà une révolte dans tout le pays. Mais comme les ondes n'arrivent pas un peu de partout, ce qui arrive, ils font les relais des messages, même dans les plus petits villages que ce soit. Je vous dis d'abord merci. Je n'ai pas assez de dignité, mais je m'arrête là. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci pour votre témoignage. En même temps, je rappelle tout le temps que le but n'est pas de le faire pour gagner une certaine célébrité. Non, nous le faisons parce que nous croyons, très honnêtement, que c'est une action citoyenne et il y va bien sûr du rôle du journaliste qui lui aussi a une responsabilité sociale. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Oui, salon depuis Boya, salon Thomas. Je me demandais si on n'a pas coupé la lumière là-bas chez toi aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ça va un peu. Alors, éducation citoyenne, éducation collective et à l'engagement politique, peut-on vraiment compter ce peuple camerounais, monsieur Saban? Au moment où nous parlons, ce peuple d'aujourd'hui, ce peuple qui est là, qui est bien évidemment au cœur même du changement. Est-ce qu'on peut vraiment, de votre point de vue, en regardant, je vais dire, ce peuple-là dans sa globalité, croire qu'il peut aller jusqu'au bout du combat de la liberté du Cameroun? Monsieur Michel, le travail, c'est-à-dire, vous êtes en train de bourlinguer drôlement. Vous savez très bien qu'en Afrique francophone, il n'y a que le Cameroun et l'Algérie qui l'indépendance avec le sang. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui a juste perdu son éveil. Donc, si vous étiez comme ça, même juste dans ce pays, à réveiller les consciences, le peuple pouvait se réveiller. Vous avez vu en 2008 ce que le peuple a fait. Il n'y avait aucun leader devant. Nos leaders sont là. Bon, mon professeur vient de dire que la société civile. Mais les présidents des partis politiques, M. Michel, je suis à Boya, dans mon chaudron. Où est Cabral Lidi? Où se trouve José Aouchi? Le professeur Maurice Kanto est où? Il a mis pied à Boya. Vous avez vu la dame qui vient de gagner au Mexique. Comment elle a écumé le Mexique? Le professeur fait quoi là-bas à Yaoundé? S'il ne rencontre pas le peuple, il ne vient pas face à son peuple. Ça ne va pas dire qu'il va seulement faire les meetings. Ils vont venir comme ça, là, comme ça. Même dans les régions pour le voir. Qu'est-ce qu'il fait à Yaoundé? Il n'a jamais été à Boya, il n'a jamais été à Bamenda. Je ne sais pas s'il a déjà été à Bétoua. Moi, je ne comprends pas cette façon de faire la politique. J'ai travaillé à l'extrême nord, monsieur Michel. J'étais dans un village au fin fond de l'extrême nord qu'on appelle le Grand Béni. Au nom de Dieu qui nous a tous créés, j'ai vu M. John Found là-bas. Il est venu là-bas. Le sultan a fui. Le sous-préfet a fui. Il est venu nous saluer dans notre service. Il nous dit que courage. Le Gon Béni, puis la carte du Congo, voilà où c'était le Gon, à face au Tchad. Vous arrivez à Kousséry, vous descendez 42 km, vous atteignez le Gon Béni, vous longez le fleuve. John Found est venu là-bas. Je l'ai vu de mes propres yeux, dans sa voiture. Et puis il y a John Fondi. Qu'est-ce que le procès fait là-bas? On est à presque moins un an des élections. Le procès ne se promène pas. Il est à Yaoundé. Le peuple va le connaître comment? Ici à Boya, on ne le connaît pas. Ici à Boya, M. Michel, le SDF a manifesté son intention d'être ami du RDPC. Les populations d'ici ont tourné le dos au SDF. Le professeur veut que c'est le RDPC qui récupère toutes ces populations. Je ne comprends pas de cette façon. Il devait venir ici là récupérer les populations, les militants du SDF ils ont presque tous 95% tourné le dos au SDF. Que le professeur Maurice Kanto se promène, qu'il arrive à Boya.
Je vous assure, tout le monde ici ne parle que du MRC. Parce que le SDF les a déçus. Donc, comme vous dites là, est-ce que la population est éveillée? La population est éveillée, mais il faut un leader. On a enseigné à l'école de formation que la foule n'a pas les yeux, la foule n'entend pas, la foule ne réfléchit pas. C'est le leader qui fait réfléchir la foule. C'est le leader qui mène la foule. Et pour combattre la foule, il faut donc prendre le leader, la foule va se disperser. C'est comme ça. Donc s'il n'y a pas de leader, il n'y aura pas d'éveil. Merci beaucoup, M. Michel. Merci beaucoup, M. Sabon. C'est très important. On va peut-être le dire. Forcément, Oscarto, pour vous qui le citez, et il n'y a pas que lui, hein. Il y a d'autres candidats de l'opposition qui sont au Cameroun. Il faut bien sûr aller vers les populations. Et là, vous avez pris l'exemple du professeur de feu Nidjon Fundi, qui est allé à l'extrême nord, naturellement frontière même du Tchad. C'est assez important. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, cher monsieur. Oui, Michel, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Gambo, tous les appelants. Nous sommes très heureux. C'est Merlin, c'est ça? C'est Merlin, c'est Merlin. Bienvenue, Merlin, ce matin. Oui, à mon papa de Boyala qui continue à le faire. Comme si le professeur n'écoute pas, on aurait un leader qui va sortir du lot. Comme toi, Michel. Ah ben non. Tu es déjà là. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'ambition politique. Je n'ai pas d'ambition politique. Je reste le journaliste que je suis. Vraiment, tout ce qui m'intéresse, c'est d'informer, c'est d'éduquer. Et je pense que faire la politique pour le moment ne fait pas partie de mes ambitions. Peut-être sous un autre ciel. J'ai un bon leader, charismatique, pas comme le Cameroun le dit. Vous en faites déjà un leader. Merci beaucoup. C'est de l'heure, c'est de pour te dire merci. Et ton promoteur de radio aussi, c'est un leader. Merci beaucoup. Alors, concrètement, pour revenir bien évidemment à la population camerounaise aujourd'hui, la lecture que vous faites, Merlin, est-ce que vous pouvez véritablement dire que le peuple camerounais qui se mobilise aujourd'hui, parce que c'est une partie qui se mobilise aussi, hein, est-ce que dans la globalité, même si c'est une faction sur les 32 millions de Camerounais qui peut être désintéressés par l'association politique, est-ce qu'on peut compter sur ceux qui sont... Ces derniers ont pas allé plus loin, à votre avis? Oui, on peut aller plus loin. Plus loin comment? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les leaders, les gens comme vous éveillent les consciences beaucoup, parce que vous m'avez poussé à sensibiliser autant. Vous voyez le monsieur comme Philippe, et monsieur Fidel de Caractère. Il y a beaucoup qui sont éveillés maintenant. Dernièrement, j'ai un ami qui est arrivé à la publique chez moi. Oui. Il me fait comprendre que notre truc de carte là, c'est pour nous. Je lui ai fait comprendre d'autres seulement. Il dit que tu travailles à 21. À même non, tu as utilisé 3 motos. Reste, ne fait rien. C'est vrai, la fin, lui, il m'a demandé là comment il devait faire pour s'inscrire. Je lui ai indiqué. Donc, comme on a mis la psycho sur le Camerounais de manière qu'ils ont pensé que la politique c'était pour les autres. Et là, maintenant, il y a les verres de conscience. On peut compter. Là, déjà, en 2025, serait l'année de l'indépendance comme le frère du souvent. Serait l'année de l'indépendance. Et il faudrait faire tout. Parce que si... Oui, mais le tout n'est pas seulement de dire. C'est ça le problème. Le tout n'est pas seulement de dire que non, 2025, vraiment, on va sortir, on va faire... Mais le tout n'est pas de dire, est-ce que le Camerounais peut aller, on va dire, au sacrifice ultime? Il n'y a pas si. 2008, on a fait. Je fais pas de ceux qui ont fait le rêve du changement de constitution. Parce qu'ils ont dit que la grève de faim, ce n'est pas une grève de faim. C'est parce qu'on a changé la constitution du Cameroun. Nous, on a fait. Deux de ceux qu'on a... le moment où on a improvisé, on n'était pas préparé. On n'avait pas ratifié la main. Et on n'avait aucun leader qui était devant. M. Nietzsche était incarcéré chez lui, on avait personne. Nous avons déjà manifesté son ami pour le RDPCNI, qui sont connus déjà. Donc, on n'avait aucun leader. M. Nietzsche était enfermé, mais on ne pouvait rien. On était que derrière comme les orphelins. Et 2025 ne serait pas comme ça. Parce que même s'il n'y aurait pas de leader, là, on va chercher à ce que les leaders vont nous suivre. La société civile, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas de société civile, Michel. On a une société civile qui est un peu comme le président de l'idée de consommation. D'un moindre erreur, on les appelle, on donne quelques biens, ils nous oublient. Vous voyez, nos leaders de société civile, on pensait que c'est eux qu'on comptait sur eux, comme Madame Maxime, elle nous dit que s'inscrire n'est pas important. On ne va pas s'inscrire, on va faire comment?
On va faire comment? Avec les gens qui confisquent tous nos présidents. On ne va pas regarder nos vies de nos enfants parce qu'on va les voir grandir. Si on veut grandir l'enfant qui serait bandit, il va souffrir, il va mourir la famille. Il va mourir à l'hôpital par manque de soins. Alors, nous avons, en attendant bien évidemment les chiffres de l'ECAM pour ce dernier mois de mai, nous avons, en nous parlant, un peu plus de 7 millions et demi de Camerounais inscrits. Il est important qu'on se dise qu'il va falloir que ce soit les 7 millions et demi qui doivent aller voter, qu'il n'y ait pas de taux d'abstention. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité? Parce que nous nous demandons, les Camerounais comprennent-ils par exemple que lorsque vous ne vous inscrivez pas, vous êtes un problème pour l'avancée du pays. Lorsque vous refusez d'aller voter après être inscrit, vous êtes également un problème pour l'avancée du pays. Les Camerounais comprennent-ils les enjeux? Les Camerounais comprennent tous ces enjeux. Ils sont au courant, ils savent. Il faut voir comment la jeunesse de moins de 20 ans sont beaucoup engagés, mais que la loi les interdit. Mais tout voir la manière. Et les Camerounais aussi, ça a intérêt de nous tribuer les vrais listes de votes. Non, il ne le fera jamais. Soyez tranquille, ce n'est pas un problème. Là n'est pas le débat. Mais il faut aller plus loin. Michel, il a intérêt. Sinon, nous, on va trouver le moyen de faire des élections comme le frère dit tout à l'heure. Qui font l'effort d'inscrire le peuple? C'est à cause si l'équipe nationale du Cameroun, ils font l'effort de nous inscrire. Qui font les distractions là-bas? Avec leur clan qui nous ont broyés depuis pendant 42 ans. Ils font ça là-bas. Mais ils font l'effort de lire les vrais listes des inscriptions. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Merlin. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Fometti depuis Paris. Ah non, vous revenez pour le deuxième sujet. Voilà. Est-ce que le peuple camerounais peut vraiment être celui sur lequel on peut compter aujourd'hui? D'abord, je vais dire au peuple camerounais que le président du Cameroun depuis 1982 nous a menti, nous a endormis en nous disant la politique aux politiciens comme aux politiciens. Parce que c'est le plus grand fait, comme on dit chez nous en Afrique, au Cameroun, c'est le plus grand fait. Parce que je suis dans un pays où l'ancien président de la France, M. François Hollande, a dit toutes les plus grandes décisions du monde sont politiques. Et j'aime beaucoup votre phrase, j'adore votre phrase à chaque fois dans votre fin d'émission qui dit si tu ne fais pas la politique doit te faire. Donc, si les Camerounais veulent que les choses bougent, si les Camerounais ne veulent plus attendre, parce que nous, on connaît le fonctionnement, on a grandi là-dedans, si ne veulent plus attendre d'un ami qui est en diaspora, d'un ami qui est à gauche, à droite, s'ils ne veulent plus mentir, s'ils ne veulent plus que demain ses droits soient bafoués et piétinés, il n'a qu'à s'engager. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous, on essaye de faire à notre mieux. On se bat. Moi, vous voyez, je travaille de l'après-midi. Et je suis obligé de vous suivre tout le matin parce que, voilà, je suis tellement content. Je suis pas bien. Je suis obligé de vous suivre et d'intervenir comme je le fais là. Parce que j'ai déjà une mission. Je vais partir travailler là dans l'après-midi. Alors, je voudrais peut-être vous relancer. En matière d'éducation de ce peuple-là, qui doit l'éduquer? Sur quelle périodicité? Avec quelle méthode? Afin qu'ils comprennent. Parce que moi, je suis au niveau des enjeux. Je suis au niveau de la compréhension de ce peuple. C'est-à-dire que ce peuple comprenne exactement pourquoi est-ce qu'il s'engage à prendre une trajectoire. Qui doit l'éduquer? À quel moment? Et avec quelle méthode, à votre avis, M. Fometti? Je vais dire encore une chose. Il y a un parti politique. Peut-être en fait, il y a 11 millions. Il y a un parti politique a donné la voix sur que beaucoup de partis politiques devaient le faire. À l'époque, on a adhéré au SIF, parce que oui, il y a une autre dit, on était dans les années 90, l'impôt et tout, et il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, comme maintenant. Quand on mobilisait, puis il y a une communication. Il y a un parti
d'y aller. Monsieur Fomoté, la communication est très très brouillée là. Je ne sais pas tout ce qui se passe. On va essayer de vous... Essayez de nous relancer, s'il vous plaît. Essayez de nous rappeler, s'il vous plaît, monsieur Fomoté. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Ngala. Monsieur. Monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez suivi le sujet? Oui. Qu'est-ce que vous ont dit? Quelle est votre lecture globale de la situation? Ok, bonjour Ngatou, bonjour à tous. Merci beaucoup. Oui, comment est-ce que le peuple camerounais peut être éduqué dans toutes les pans de la société? Absolument. Quelles sont les méthodes à mettre en place et qui doit le faire? Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai à faire, mais le véritable est que le gouvernement fasse sa stratégie. Regardez, je veux pas quelques exemples. Vous prenez peut-être l'éducation. Nous avons des enseignants qui se plaignent. Mais quand vous suivez les débats, vous voyez qu'il y a des enseignants qui disent que non, tout va bien. Vous partez dans la médecine, c'est la même chose. Dans tous les pans de la société. On parlait de la société civile tout à l'heure. Oui. C'est la même chose. On prend 2-3 personnes, on les boue un peu avec le franc CFA. Mais tout le reste là, vous faites n'importe quoi, ils ne sont pas au courant. Donc, l'éducation en elle-même est ancrée au Cameroun. Mais maintenant, la pratique est étouffée par les méthodes de la corruption et de la répression. Oui. Alors, et dans ce cas, bien évidemment, est-ce que vous pensez que ces Camerounais qui comprennent, comme vous, ce qu'il y a lieu de faire, peuvent s'engager à aller plus loin, j'allais jusqu'au sacrifice suprême et ultime, pour pouvoir défendre ce qui est important pour soi, en tant que Camerounais, pour sa souveraineté? Oui, le peuple camerounais n'a pas le choix. Soit on gagne, soit on périt. Et nous avons souffert pour longtemps. Donc si en 2020 ou avant, nous pensons que non, les choses vont se faire d'elles-mêmes, nous nous trompons. Chaque Camerounais doit, à son niveau, faire le petit qu'il veut. Oui. Et la chose la plus facile, c'est de s'inscrire, aller voter le jour du vote et de contrôler son vote. Et le conseil que je donnerai aux Camerounais, laissons les mamans, comme disait quelqu'un, nos femmes, nos soeurs aller voter avant midi. Et que nous-mêmes les hommes, avant 16 heures, que nous avons déjà tout voté. Pas des histoires où les gens disent que non, j'ai le temps, je vais, même chose que pour les inscriptions. Allez vous inscrire maintenant. Attendez, ne dites pas que vous allez attendre ou non. Ne donnez pas la force au gouvernement d'utiliser la loi pour faire une opposition, non. Faisons toutes les choses avant. Et là, à notre petit niveau, on peut par l'éducation que nous attendons réussir pour tout le peuple camerounais. Alors très bien. Merci beaucoup. On va donner la parole au Camerounais. Très bien, merci. Auditeur en ligne sur notre WhatsApp 691 98 698. Alors bonjour. Alors bonjour Michel. Bienvenue cher monsieur. Nous vous appelons? Oui. Moi c'est Armel. Armel. Bienvenue Armel ce matin. Merci. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, Armel? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur les Camerounais, Armel? On les entend chaque jour dans les rues ici dire vraiment, la fête ça ne me concerne pas. Il y en a même qui sont inscrits, qui disent que bon d'accord, on va essayer de voir. Il y en a même qui, c'est-à-dire, vous avez le sentiment que les Camerounais, permettez, si je perds mon latin, hein, je cherche le bon terme pour pouvoir mieux qualifier ce que je vois. Je vais peut-être parler comme Vassero qui dit que on a des zombies qui marchent et qui marchent, montent et descendent, ne savent pas exactement où ils vont. Est-ce que dans cette configuration du peuple camerounais aujourd'hui? Alors, M. Michel, il s'agit là d'une question très importante parce que d'un côté, comme tu l'as dit, on peut croire que le peuple camerounais est ambitieux. Et ça se comprend avec toute la répression du régime qui est mise en place quand les Camerounais veulent réclamer ou revendiquer leurs droits. Alors, on a vu les Camerounais qui n'arrivent plus à défendre dans la rue. On a vu les Camerounais qui ne peuvent même pas facilement aller surveiller leur vote. On l'a vu pendant la dernière élection présidentielle. C'est difficile dans les bureaux de vote. Il y avait des bagarres. On les repoussait d'ailleurs. On a vu que le système en place mis par le gouvernement actuel fait en sorte que le Camerounais a peur ou alors n'arrive pas à revendiquer ou alors à exprimer ses droits. Alors, ce que je suggère, c'est déjà une chose est sûre, c'est que le Camerounais veut, bien sûr,
revendique que le Camerounais veut le changement, mais quelque part, c'est vrai, il y a une certaine peur. Alors, il y a une peur qui peut être surmontée de manière très stratégique. Alors, comment? Déjà, je pense que les Camerounais doivent comprendre qu'ils n'ont plus de temps. Donc, ils doivent jouer la carte, la dernière carte. Ils n'ont plus que 2 mois. 2 mois pour pouvoir arracher sa liberté. 2 mois seulement. Effectivement. Ils n'ont plus que 2 mois pour pouvoir arracher leur liberté. Donc, il y a une question de temps et le temps c'est fait court. Et plus le temps est court, plus ça devient difficile. Plus il n'y aura même plus des opportunités. Si on attend la dernière minute, ça devient très compliqué. Alors, en termes de répression, en termes de stratégie et autres, alors déjà, c'est vrai que nous devons avoir des leaders solides. Alors, un leader, d'abord c'est individuel, c'est vrai, mais devant tout, il faut un leader qu'on doit suivre. Alors, j'ai suivi l'un de vos intervenants, peut-être c'était M. Savon à Bouya, je ne sais pas, qui aurait bien voulu que certains leaders se déplacent et aillent dans les différentes régions, simplement pour encourager les populations sur le terrain. C'est quelque chose qui stimule, c'est quelque chose qui donne de la force, c'est quelque chose qui donne de l'envie. Maintenant, sachant qu'on a un leader qui va d'un bout à l'autre, les régions du Cameroun pour stimuler les militants et autres, de notre côté, d'un point de vue stratégique, je suggère quelque chose. Alors, si dans chaque quartier du pays, on a une seule personne qui sait qu'elle pourra se lever un jour pour revendiquer son vote, pour revendiquer quoi que ce soit, pour aller dans les rues, et que chaque personne peut cibler une autre personne comme elle, qui est prête à se lever, le jour où il y a marche, le jour où il y a revendication, ça fera que dans chaque quartier, chacun puisse identifier quelqu'un d'autre comme lui qui pourra sortir. Alors, ce qui fait donc que dans chaque quartier, si on a 30 personnes qui sont ciblées, 30 personnes qui savent qu'ils constituent un comité de revendication. Alors, dans chaque quartier, on aura 30 personnes. Dans chaque quartier du Cameroun, ça peut être plus, ça peut être bien plus. Des personnes qui sont vraiment des têtes d'affiche, qui veulent revendiquer. Alors, si jamais, demain, on dit qu'il y a marche, voilà, comme il y a eu une marche du 22 septembre et autres, tout ça, et que dans chaque quartier, 30 personnes peuvent sortir. Aucune armée ne se mettra en route pour bloquer dans chaque quartier 30 personnes. 30 personnes, c'est le minimum. Ça, c'est en termes de revendication. Alors, ceci peut s'appliquer également quand il s'agit d'aller suivre le vote. Ceci peut s'appliquer également quand il s'agit d'aller manifester et simplement quand il s'agit de faire action citoyenne. Alors, la société civile peut accompagner cela en allant de bouche à oreille avec des haut-parleurs comme on le fait dans ce pays, stimuler les personnes à se constituer en bloc dans des petits quartiers. Alors, un petit quartier, une petite rue va faire un quartier va faire une ville. Et on saura que, ok, à Douala, si on va à Pépanda, si on va à Dokoti, si on va à Brazzaville, si on va à Bonabéry, on aura chaque quartier qui constitue un noyau. Comment on pourra les arrêter? Alors, il s'agit de nos leaders, enfin, c'est à nos leaders politiques de pouvoir stimuler, de pouvoir venir avec des stratégies. Il s'agit ici d'une idée que j'apporte, qui peut peut-être, ne pas être celle-ci, mais une autre idée qui pourra amener les Camerounais quelque part à avoir un noyau qui les aide à revendiquer. N'oubliez pas, Monsieur Michel, seul, on n'est jamais plus fort, mais ensemble, on va toujours plus loin. Alors, ce n'est pas une seule main qui peut constituer un paquet, mais chaque fois qu'il y aura 2 personnes, 3, 4, 5, 10, 20, 30 personnes, quelle armée au monde pourra venir stopper cela? J'exhorte nos leaders politiques, j'exhorte la société civile, nos journalistes comme vous, à amener les gens à pouvoir prendre des initiatives qui amèneraient les Camerounais à prendre conscience et surtout à passer à l'action. Parce que ce régime, c'est pas, pour terminer, ce régime, c'est pas en les caressant qu'il partira. Non. Il faut une action forte, un équilibre de force stratégique. C'est ça ma contribution, monsieur Michel. Merci infiniment pour votre contribution, cher monsieur. Passez une bonne journée. Et bien voilà, nous en parlons ce matin. Peut-on véritablement compter sur le Camerounais? Le Camerounais peut-il aller plus loin que ce qu'on lui connaît aujourd'hui? Le Camerounais peut-il effectivement faire entendre sa voix sur ces questions qui sont aussi urgentes, aussi importantes sur
l'avenir du Cameroun. Puisqu'on en parle, madame, messieurs, je voudrais encore le dire, qu'il est important, utile et urgent de regarder dans la direction des faits auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un examen aujourd'hui sur le CPE. C'est le CPE, je pense bien. Regardez comment les enfants vont à l'école aujourd'hui. Est-ce que les éléments d'éducation... Prenons d'abord l'auditeur. Allô? Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Il n'est pas avec nous, malheureusement. Prenons celui-ci, hein, c'est très important. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, monsieur Michel Gadjou. Oui, nous vous appelons comment? C'est monsieur Fomete depuis Paris. On s'est coupé là tout à l'heure. Ah d'accord. Vous voulez compléter une information, c'est ça? Ou un avis? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais au peuple camerounais, personne ne viendra faire nos luttes pour notre libération à notre place. Oui. Je pense que les Camerounais, ils ont en face d'eux, soit ils choisissent la continuité, continuer à souffrir, continuer à piétiner nos droits comme ça se fait maintenant, soit ils s'élèvent, ils vont s'inscrire, voter, suivre la route. J'ai beaucoup aimé l'intervention du monsieur qui est passé tout à l'heure. Comme j'ai l'habitude de dire, on isole quelques personnes, mais on ne peut pas isoler une masse. Donc, si les Camerounais se décident d'être en masse, aucune armée du monde entier ne pourra tirer sur le coup. Une police ne pourra arrêter 30 personnes parce que déjà, les commissariats ne peuvent même pas contenir 10 personnes. Donc, c'est aux Camerounais, c'est à nous de prendre conscience. Il y en a beaucoup qui prennent conscience petit à petit, mais il le faut. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le complément d'information. Nous sommes quasiment à la fin de l'émission, mais je voudrais dire avant toute chose, madame, messieurs, prenez la peine d'aller lire l'histoire de votre pays. Prenez la peine d'aller fouiller l'histoire de votre pays. Les historiens camerounais devaient se mettre au travail. Les historiens camerounais doivent raconter le Cameroun profond aux Camerounais. Non seulement vous racontez le Cameroun profond aux Camerounais, ils comprendront d'où ils sont partis pour être où ils en sont aujourd'hui. Les acteurs politiques doivent prendre la peine de se balader, la simple balade. On t'arrête même dans la rue, te pose des questions, réponds seulement en avance. La balade, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Pendant que tu te balades, il y a 10, 15, 20, 30 personnes autour de toi qui te posent des questions. On est en train de filmer. C'est ça la proximité. Au-delà, bien évidemment, il y a le moyen pour chaque Camerounais d'intégrer un parti politique. Intégrer les partis politiques. Ne croyez pas que ça va venir. Non, intégrer les partis politiques. Dans ces formations politiques, on vous formera à la citoyenneté, à l'engagement et tout ce qui passe avec. Sinon, mais ça ne servira à rien. Il faut bien évidemment repenser une société civile camerounaise voulue par des Camerounais et non une société civile camerounaise pensée par le régime en place. Sinon, nous sommes mal barrés. Alors, je voudrais bien sûr le dire, madame, monsieur, merci à vous. Tout à l'heure, je ferai une annonce très importante sur ma page Facebook. Pour ceux qui sont abonnés sur la page de Michel Gadjou, merci beaucoup. Et cette annonce-là, c'est bien évidemment l'annonce qui va dans le sens des inscriptions, de la mobilisation pour le mois de juin. Et vraiment, on va le faire. Alors, compte tenu de la substance, je ne peux pas le faire à la radio parce qu'il faut bien être respectueux des lois en vigueur au Cameroun. On le fera sur Facebook. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. J'insiste encore. Battez-vous à faire de la politique. Battez-vous à vous engager en politique. Battez-vous à vous mettre en politique. Si vous pensez tout le temps que les choses politiques
c'est-à-dire que ça n'appartient qu'aux autres, c'est un problème. Et je voudrais bien sûr emprunter l'expression de quelqu'un qui disait les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Ou si vous voulez, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Donc arrêtez de croire que ceux qui pensent politique, ceux qui se mettent sur la trajectoire du politique sont en train de faire fausse route. Non, vous ne mangez pas, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de route, vous ne vous soignez pas, vous ne vous éduquez pas, vous êtes malheureux, vous n'avez pas de maison, vous n'avez aucune possibilité de penser votre avenir. En réalité, c'est parce que vous avez fui votre engagement politique. Parce qu'en fait, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Merci à vous, madame, messieurs, bonne journée et à demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Jambo, 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 Jambo Radio. Charlotte, ne viens pas me souiller ici. Alors, bientôt, on aura nos émissions en live également sur... Comment ça va? Bientôt, on aura nos émissions également en live sur YouTube. Ok? On est en train de trouver les mécanismes qui vont nous aider à pouvoir le faire. Et on pourra être en live sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook en direct. Parce qu'on se dit qu'il faudrait bien sûr accentuer la communication. Il faut que ça aille plus loin. C'est très important. À côté de ceci, il est important de vous dire merci chaque jour. Merci, hein, et c'est un merci que je vous envoie à tous, parce que vous nous accompagnez chaque jour. Merci infiniment. Alors tout à l'heure, je vais faire une annonce sur ma page Facebook. Et cette annonce-là, véritablement, entre en droite ligne avec la mobilisation des Camerounais sur les listes électorales. On ne peut pas gagner si les Camerounais ne sont pas inscrits en au moins 20 millions. On ne peut pas gagner. Et il faut qu'on trouve le moyen de mobiliser les Camerounais. Il faut qu'on trouve le moyen d'amener les Camerounais à être inscrits. On ne peut pas. Donc battez-vous, battons-nous. Donc bientôt là, on sera sur YouTube en direct, on sera sur Facebook en direct, on sera sur TikTok en direct. Et on espère qu'on pourra toucher le maximum de couches possible pour donner du sens à notre travail. Allez, à tout à l'heure.